Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons créer une solution de type SAS grâce à l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? D'abord, nous allons utiliser Claude 3 pour générer des idées avec Claude 3. Ensuite, nous allons procéder à la mise en œuvre grâce à Lovable pour créer notre solution d'entreprise. Alors, les contraintes vont être simples. C'est qu'on va vouloir créer une solution simple et facile d'utilisation et surtout facile d'implémentation, mais qui répond à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, les solutions d'intelligence artificielle permettent de créer d'autres solutions facilement et c'est pourquoi on va pouvoir l'exploiter. C'est pourquoi sur ma chaîne, je parle de ce type de solutions, d'astuces parce que c'est le moment d'en profiter. En 2025, ça va être vraiment le tournant avec tout ce que va pouvoir nous offrir ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle ultra performants. Alors, autant mieux en profiter. Justement, allons-y. Alors, ici, je vais lui demander donc de me donner des idées de business de type SAS dans lesquelles je peux utiliser un modèle de type LLM. Pour préciser que je souhaite utiliser un modèle d'IA. Pour chaque idée, tu vas me donner le bénéfice potentiel afin que je puisse déterminer ce qui m'intéresse. Autre contrainte, on souhaite on souhaite pouvoir le réaliser facilement, mais avec un maximum de revenus potentiels à la clé. Voilà. Et donc là, il me donne des idées et franchement, il y en a qui ont vraiment du potentiel. Le premier, assistant juridique automatisé, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Plateforme de rédaction marketing optimisée, service client automatisé multilingue, outils de création de documentation technique. On a pas mal de petits potentiels et je pense qu'on va pouvoir travailler facilement avec soit le numéro 1, assistant juridique automatisé, ou le sujet de solution d'analyse de feedback client. Ça peut être intéressant aussi parce qu'on va tout de suite cibler des entreprises. Mais je pense que le premier va être très intéressant, donc c'est celui-là qu'on va sélectionner et qu'on va chercher à implémenter dans Lovable. Alors, je vais lui demander de me donner plus de détails de fonctionnels sur le premier point. OK, donc on va partir là-dessus. C'est tout à fait intéressant, on a tous les éléments et je vais pouvoir utiliser tout ça, tout ce draft-là dans Lovable. Allons-y. Voilà, on se retrouve donc dans Lovable qui ont fait leur dernière mise à jour en passant sous Claude Sonnet 3.7 eux aussi. Donc on va pouvoir tester la puissance de ce que cela va apporter dans notre générateur d'applications préférées. Au-delà des textes qui ont été générés justement par Claude, j'ai rajouté une précision avec le nom, West Jurist, et aussi je précise que c'est basé sur la technologie LLM d'OpenAI. Donc là, on voit maintenant, il commence à faire son boulot. On voit que maintenant, ça a changé parce que maintenant, on a l'interface directement avec les noms des fichiers. Et donc, ils ont fait quand même cette mise à jour et il va commencer à coder, sortir le code de notre application. Voilà. Là, maintenant, on n'a plus qu'à laisser la magie s'opérer. Pour que la nouvelle version, il y a aussi le raw diff qui a été ajouté. Donc ça, c'est pas mal pour voir en fait le différentiel lorsqu'on fait des mises à jour. Donc ça, c'est intéressant. Et on le voit qu'il continue de coder notre application. On va donc voir ce que cela va donner. Et voilà, après quelques minutes, voici mon nouveau logiciel SAS Solution West Juriste. Je suis tout simplement bluffé. Laissez-moi ouvrir en grand. Waouh, 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 waouh. Recherche intelligente, suivi de dossiers. On sent vraiment la puissance de Claude 3.7. Oh, mon Dieu. On a même un extrait de chat. On a même... Oh là 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 là. Incroyable, incroyable, incroyable ce que nos clients disent. On a tous les éléments, on a notre... Ah, ça va être très beau, franchement. J'espère que vous êtes aussi scotché que moi. En 5 minutes, nous avons créé cette solution. Là, déjà, rien que sur la page, on a les éléments. Tout est là. C'est juste incroyable. Donc là, on a notre solution qui est construite.
il ne reste plus qu'à m'occuper de l'authentification et après c'est bon, hein, c'est exploitable, hein. Franchement, je suis bluffé, bluffé. Claude 3.7 est vraiment très très puissant. On va pouvoir faire des choses intéressantes. J'ai hâte que l'on puisse voir cela ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vous aussi en commentaire des idées de business ou des questions sur des business potentiels que vous avez. Cela m'intéresse parce que on va pouvoir créer du contenu autour justement des problématiques que vous rencontrez. Le but de cette chaîne, c'est ça, c'est qu'on puisse discuter, échanger ensemble sur le changement de paradigme qu'on est en train de vivre en ce moment avec ces modèles d'IA qui sont très très puissants et qui sont très très prometteurs. Donc maintenant, si je souhaite continuer pour aller plus loin, je vais implémenter l'authentification. C'est la première chose à faire. Pour ça, on va donc connecter une base de données. Voilà, on va connecter notre Supabase et donc il va envoyer les informations de connexion à Supabase. Et là, il va commencer à analyser ce qui se passe. Donc on est connecté et maintenant je vais pouvoir lui donner mon code d'application de clé pour OpenAI afin qu'il puisse implémenter le reste. Ok, dans les étapes suivantes, donc, j'ai ajouté ma clé d'API. Il a généré le code de création de ma base de données. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Apply Change et maintenant, il va créer mes bases de données dans Supabase. On va être bon pour pouvoir faire l'authentification et tout le système back-end. Maintenant, il va pouvoir implémenter le reste comme il aura tous les éléments de base de données, de connexion. Ok, maintenant, il a fini de m'implémenter les fonctionnalités. Je lui ai demandé de m'implémenter aussi la connexion. Voilà, il a fait un petit formulaire, franchement, tout mignon, avec l'inscription. On va pouvoir s'inscrire et tester, voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil. Et donc voilà, on se retrouve avec notre petit formulaire de connexion qui fonctionne plutôt pas mal. On est maintenant capable de s'inscrire et aussi de se connecter. Une fois qu'on est connecté, on accède à notre interface. Voilà, là, on arrive directement sur le chat juridique, mais on a tous les outils. Voilà, sur le dashboard, on peut y accéder. Tout est connecté et on a même le chat qui fonctionne. Voilà, comment ça va? Quelles sont vos questions d'aide juridique? J'ai un problème avec mon assurance voiture. On va avoir notre réponse qui va être, voilà, qui va nous aider pour continuer la discussion et pour avoir nos conseils juridiques. Donc là, on a créé une application Wes Juris, ou le nom qu'ils ont choisi aussi, j'aime bien, Juristify. Ah, Juristify, ouais, c'est pas mal. Et voilà, l'application est fonctionnelle. C'est juste incroyable, incroyable. On arrive à créer ce genre d'outils en quelques minutes facilement. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Donc, restez vite accrochés parce que quand le train qui est déjà un peu en marche va s'accélérer, ça va aller très vite, il ne faudra rien rater. C'est pourquoi tu dois t'abonner. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager, commenter, liker et abonnez-vous. Allez, à plus.